Découpons, soyons précis. Déjà, le découpage de l'histoire de Tchernobyl est très intelligent, puisqu'il part d'une fin tragique, je ne veux pas vous spoiler le comment, d'un des personnages, qui donc rédige une lettre, explique son point de vue sur la question, et on comprend qu'il a été, eu égard à son rôle dans la catastrophe de Tchernobyl, ostracisé. Il pointe clairement un personnage qui est supposé être le coupable, et donc ça va créer un fil rouge et une antipathie de notre part envers ce personnage très très tôt. Nonobstant, on va avoir du coup, dès le début de la série, un héros, entre guillemets, et un méchant qui vont être bien placés. Ça a l'air très simple à faire, c'est très difficile au contraire, et la série va avoir l'intelligence de nous emmener tout du long avec cette lecture de fond. On sait grosso modo qui est le héros, en quelque sorte, et dramatique d'ailleurs, je vous laisserai découvrir pourquoi, et on sait qu'on va découvrir des choses sur ce méchant, mais la série va avoir l'intelligence de distiller de manière très courte et par moment, par point de vue successif, par témoignage successif sur la catastrophe de Tchernobyl, qui a fait quoi. C'est quand même bien fait. Je ne fais pas de pitch aujourd'hui parce que j'ai fait trop long déjà, mais surtout parce que je vais juste vous rappeler le contexte. La série suit donc la catastrophe de Tchernobyl qui a lieu en 89, si je dis pas de bêtises, qui a vu l'explosion d'un... non, c'est pas en 89, non, je vous dis des bêtises, je ne suis plus sûr maintenant. Qui a vu donc l'explosion d'une centrale dans la ville de Pripyat, explosion monstrueuse qui a eu des répercussions aujourd'hui discutées et discutables, sur lesquelles je reviendrai à l'occasion, mais qui sont grosso modo... c'est en 86, excusez-moi, qui ont vu donc l'explosion de ce moteur, de cette centrale nucléaire, d'un des moteurs de la centrale nucléaire, et qui a donc vu toute une région de l'Ukraine, de l'ex-URSS, donc située en Ukraine, qui a été contaminée et qui est encore aujourd'hui considérée comme zone contaminée. Et donc la série va suivre aussi bien les répercussions directes de l'explosion que ce qui a précédé, et donc les répercussions politiques, évidemment écologique, évidemment humaine. Voilà grosso modo, mais je pense que vous savez tous que la radioactivité c'est pas très cool, et je tiens à le dire tout de suite, la série va plutôt au fond du truc en termes d'efficacité. Gore, oui on peut parler de gore là, vu l'effet que ça m'a fait on peut parler de gore. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ce contexte étant posé, allons au fond des choses. Donc, en termes de construction, vous avez compris, la série se lance et elle va avoir cette tension narrative est posée. Une fois que cette tension narrative est posée, la série commence, puisque c'est une mini-série, j'ai oublié de le dire, c'est une mini-série en 6 ou 8 épisodes, je ne sais plus, je crois que c'est 6 épisodes. La série commence par la catastrophe elle-même et les gens qui vont devoir agir, 5 épisodes, excusez-moi, c'est encore plus court, qui vont devoir agir directement. Donc les gens qui vivent à Pripyat, aussi bien les gens qui travaillent au niveau du contrôle du moteur et qui donc constatent qu'il se passe quelque chose en tout cas, et que des pompiers, que des gens qui vivent autour de Pripyat et qui vont, notamment les gens qui vont aller sur un pont, regarder l'explosion de loin, les couleurs, le feu très particulier provoqué par cette explosion et ainsi de suite. Et évidemment, la série part du présupposé qu'on sait que c'est gravissime. Alors, pour ceux qui l'ignoreraient, mais je pense que nous le savons tous, le radioactif, c'est pas très cool. Hein. Et si un jour, un bout de matière radioactive tombe près de vous, fuyez loin, et dans la mesure du possible, prenez une pilule iodée. Hein. On explique dans le film comment ça marche et comment ça vous protège. Essayez d'avoir ça sous la main, c'est quand même une bonne idée. Ou d'en choper une assez rapidement dans une pharmacie, et ensuite, continuez de fuir. Parce que les effets de la radioactivité sur le corps humain, c'est pas top, et c'est très très bien expliqué dans la série. Donc je ne vais pas élaborer là-dessus, ça me permet d'aller sur un point précis que j'avais déjà évoqué notamment dans ma critique de Once Upon a Time in Hollywood, le dernier Tarantino, c'est le présupposé que le spectateur connaît la gravité de la situation. Je vous renvoie à ma critique de Once Upon a Time in Hollywood pour la voir en détail, mais grosso modo, le présupposé que Tarantino met en place dans Once Upon a Time in Hollywood et qui met une tension monstrueuse à l'histoire, pour peu qu'on connaisse ce présupposé, c'est que l'on sait ce qui est arrivé à Sharon Tate dans la réalité. Si vous ne le savez pas, vous avancez de manière assez étrange dans un film comme Once Upon a Time in Hollywood.
Vous sentez qu'il y a une menace. Le montage du film est très très savant et extrêmement réussi. Mon Dieu, Sally Menke est morte. La monteuse de Tarantino, il faut absolument que je fasse un article là-dessus. Vous aurez bientôt ça sur le blog. Là j'avais vu ça et j'ai oublié. Il faut absolument que je fasse un article là-dessus. On va en parler, ça va me permettre d'aller un peu plus loin dans le montage, on va bien se marrer. Bref, vous venez de me réveiller, merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, ce présupposé vous permettait de créer une tension monstrueuse qui, quand vous ne le connaissez pas, quand vous ne savez pas ce qui arrive à Sharon Tate dans la réalité, enlève complètement, dissout complètement, à mon avis, la tension de Once Upon a Time in Hollywood. Ça devient un film complètement presque artificiel, puisque vous ne savez pas ce qui va se produire. Vous êtes chez Tarantino, donc il y a un peu un côté, j'attends que ça monte, j'attends qu'il y ait un démarrage, j'attends que ça pète un peu comme dans Inglourious Basterds, mais il n'y a pas ça du tout dans Once Upon a Time in Hollywood. Dans Once Upon a Time in Hollywood, le détonateur, c'est que vous savez ce qui est arrivé à Sharon Tate dans la réalité. C'est un peu cousin dans Tchernobyl. Si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la catastrophe et que vous ne savez pas les effets du nucléaire potentiel, ou que ça vous paraît très loin, vous allez probablement lâcher l'affaire assez vite, parce que par définition, vous allez passer une bonne partie du premier épisode et vous dire mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Pourquoi ce serait grave ? Alors heureusement ça va plus vite que ça en 5 épisodes, les choses vont plus vite. Vous allez voir très vite un pompier ramasser une pierre de graphite. La graphite, c'est quelque chose qui est littéralement au cœur du réacteur, quasiment au cœur du réacteur, donc autant vous dire que faut pas toucher ce genre de truc si on veut se sentir bien dans la vie. Hein. Et on voit le résultat sur le mec après, donc autant vous dire que purée bordel de merde, ça calme. Et je parlerai après de ça. Mais tout ça pour dire, c'est une des forces de la série, je pense, c'est de partir du principe d'un public qui, a priori, sait la gravité de la chose. Je pense que la majorité de vous connaît la gravité de la chose, et si on vous dit qu'une centrale nucléaire a explosé, à mon avis, vous vous rendez compte que c'est une catastrophe d'une gravité sans précédent. On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? On a donc ces deux éléments de base qui font déjà très bien partie de la série. Un méchant, un gentil, un héros dramatique face à quelqu'un de responsable de la gravité de ce qui se passe. Un présupposé de base qui est très vite rattrapé dans la série et qui nous montre que c'est gravissime et que toutes ces personnes qui sont en train de se balader de manière horrible autour du réacteur sans se rendre compte de la gravité de ce à quoi ils sont exposés est franchement terrifiant. Faut être honnête, je trouve la série à ce moment-là le joue très 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 bien, c'est-à-dire qu'on a vraiment très très vite une lourdeur dans la mise en scène qui ne laisse aucun doute sur le fait que tous ces personnages sont gravement en danger et vont mourir et vont souffrir horriblement. Il y a une sorte d'évidence comme ça. Et je trouve que c'est parfaitement mis en place par des présupposés que nous connaissons et par ce fil narratif simple. Et ça s'ajoute ensuite à une forme très très sobre de la mise en scène. La mise en scène se contentant, je mets de gros guillemets, de suivre le point de vue des différentes personnes et donc de ne pas nous surinformer. C'est pour ça que tout le suspense de la série va tourner autour du que faire face à une catastrophe pareille, comment ont-ils fait à l'époque pour rattraper un tel bordel, c'est-à-dire un réacteur explosé avec le cœur à ciel ouvert. Voilà, tout simplement. Hein. Et avec la radioactivité qui s'en allait dans l'air constamment à un niveau catastrophique. Niveau catastrophique qui est expliqué par la série de manière détaillée et qui est à chaque fois glaçante. Et le point de vue des gens confrontés constamment, pragmatiquement, au niveau du terrain face à ça. Alors, les 2 premiers épisodes tournent autour essentiellement des gens qui vivent à Pripyat et des personnes qui vont devoir gérer cette catastrophe, notamment le camarade Legasov, hein, puisqu'on est sous la Russie communiste, l'URSS, hein. C'est même pas la Russie, c'est l'URSS, et l'Union soviétique. Et donc, on a cette prise de conscience de la catastrophe qui est constamment jouée avec une grande force, avec notamment, j'ai oublié le nom, le deuxième personnage féminin, excusez-moi, fort de l'histoire,
qui est jouée par une actrice que j'aime beaucoup en plus, là ça me revient pas, Emily Watson, qui s'appelle Komiuk, et qui elle va se rendre compte à plusieurs kilomètres de là qu'il y a un énorme problème, qui va très très vite prendre une pilule iodée parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose, elle a aucun doute sur de ce qui est en train de se produire. Et donc on a ces différents points de vue qui vont tout doucement monter vers le crescendo de la série, c'est-à-dire le procès, le moment où la situation est gérée, je mets degrés au guillemets, et où on va grosso modo désigner où s'est situé le problème, où sont les coupables. Mais la série tourne vraiment très fortement, et ça c'est aussi le cœur de la série, va tourner autour de comment faire pour réparer, ou au pire, et on est vraiment dans le pire, juguler, bloquer, arrêter l'émission, contrer le plus possible l'émission de radioactivité qui se situe, et je pèse mes mots, à un niveau cataclysmique. La série va donc jouer cette gravité sur deux effets que j'ai trouvé très réussis. D'abord une photographie extrêmement sobre, morne, photographie classique de toutes les séries, de tous les films qui sont allés dans l'URSS, mais je trouve que là, dans cette série-là, c'était mieux géré, parce que, ou plutôt c'était géré de manière cohérente, parce que c'est pas qu'il n'y a pas de couleur, c'est pas qu'on est dans le gris qui était très forcé, notamment dans les années 80, dans les années 90, on a beaucoup de films qui se passaient à chaque fois dans l'ex-URSS, c'était à chaque fois gris, noir, sombre, tout le monde était habillé en gris, la couleur était éteinte, morne, tout était usé. Là, c'est pas du tout joué là-dessus, c'est juste qu'on est clairement face à des matériaux qui sont aujourd'hui considérés comme peu fiables ou peu nobles. Mais par exemple, quand on retrouve des dirigeants du parti ou des choses comme ça, c'est très noble, il y a la qualité des vêtements, tout ça, rien n'est joué sur le côté, vous voyez, cheap, made in URSS. Et ça déjà, c'est, je trouve, très 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 bien géré, il y a une vraisemblance que je trouve pour une fois moins misérabiliste. Nonobstant, il y a quand même cet effet du côté grisé de l'image, les visages sont souvent blancs ou verts, c'est voulu, et je pense que c'est voulu pour insister sur le fait que la radioactivité dans l'air, les corps sont littéralement attaqués par la photographie. Il y a vraiment ce truc qui est constant dans la photographie de la série, et notamment des gens qui vivent à Pripyat. Une grosse partie de la série se passe à Pripyat, et comment gérer la catastrophe et ses répercussions. Et donc c'est à mon avis un des premiers effets très efficaces. Le deuxième effet est que, grosso modo, on va avoir on va distiller dans le temps les informations de l'ampleur de la catastrophe. Et honnêtement, il y a rarement une série qui m'a filé la chair de poule comme ça, parce que tout simplement c'est tiré de faits réels, et que l'ampleur de la catastrophe est monstrueuse. Je vais revenir, calmez-vous, que tous les gens qui m'écoutent et qui sont défenseurs du nucléaire se calment. Je vais vous faire après une toute petite, c'est pas une revue de presse, mais c'est plus un élargissement où je vais répondre un petit peu à la question dans la conclusion. Est-ce que la série dit la vérité ? Tu vas avoir des gros problèmes. Non mais c'est pour expliquer le discours. T'es malade. Mais qu'est-ce que... Enfin, tu sais ce que tu dis ou quoi? Mais on peut rien dire ou quoi, merde.